Quand j'ai mis mes pieds en Chine, je pensais juste aller trouver des fournisseurs pour mon business Amazon. Mais en réalité, ce voyage m'a révélé quelque chose de beaucoup plus profond. J'ai découvert des vérités que personne ne dit, des opportunités que personne ne partage et une vision du business qui peut littéralement changer la vie de n'importe quel vendeur Amazon. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te raconter mon expérience au Canton de Fer, le plus grand salon business du monde, et surtout ce que j'ai vu et j'ai appris en Chine. Alors, je vais commencer par le tout début. Je débarque à l'aéroport de Guangzhou, fatigué, excité, prêt à tout. Et là, première surprise, la personne qui devait venir me chercher n'est pas là. Alors, mon téléphone était presque éteint, batterie presque à plat, je ne connais personne. Je suis dans un aéroport géant où personne ne parle ma langue. Mais tu sais ce que j'ai dit? C'est là que j'ai pensé quelque chose. Je suis resté tranquille, je me suis reposé et j'ai cherché une solution. Parce qu'il faut savoir, dans la vie, il y a toujours une solution. Et c'est là où j'ai compris qu'en Chine, tout est conçu pour aller vite. Comme je dis, il y a toujours une solution. J'ai trouvé un point où charger mon téléphone et j'ai pu appeler et en moins de 5 minutes, tout était réglé. Et c'est là que j'ai compris quelque chose. La Chine n'est pas un pays borélique, c'est un pays d'efficacité. Et ce petit événement symbolique m'a appris quelque chose. Là-bas, on ne se bloque jamais sur un problème. Tu trouves un problème, il faut toujours chercher immédiatement la solution. Et c'est ça, un entrepreneur. Si tu veux réussir sur Amazon, tu veux vraiment faire du chiffre, ne te limite pas juste au problème, mais cherche également des solutions. Alors, le lendemain, j'entre pour la première fois dans le Canton de Fer. Et là, j'ai l'impression d'être dans une autre galaxie. Imagine un salon tellement immense que même en marchant toute la journée, tu ne verras même pas 10%. Mais alors, c'est quelque chose de très grand. Des milliers de stands, des millions de produits et surtout des opportunités dont personne ne parle sur Internet. Sur Alibaba, tu vois moins de 30% de ce qui existe. Au Canton de Fer, tu vas voir vraiment 100% des choses que tu ne soupçonnais même pas d'être là. Des idées de produits vraiment super. Des produits que quand tu sais que tu les trouves et que tu les vends sur ton marché, tu vas vraiment cartonner. Alors, j'ai découvert pas mal de choses encore. Des fournisseurs qui ne sont pas sur Alibaba, mais qui offrent des produits exclusifs à des prix plus bas. Des produits qui sont innovants, qui n'ont pas encore atteint Amazon Europe ou bien Amazon même États-Unis. Des prototypes de produits qui vont sortir dans un an, c'est-à-dire des produits futuristiques. Et c'est là où je me suis dit, si les Africains de la diaspora pouvaient voir ça, ils comprendraient que le monde du business est beaucoup plus simple qu'ils ne le pensent. Et une des raisons pour lesquelles je suis venu en Chine, c'était pour comprendre les fournisseurs chinois et vraiment les comprendre en vrai. Vous savez, j'ai constamment discuté avec eux, interagi avec eux sur la plateforme Alibaba, à tel point que j'avais déjà eu un profil des fournisseurs chinois. Mais alors, le fait de les rencontrer m'a permis de comprendre toute autre chose. Parce que souvent, on entend des choses comme ils sont difficiles, ils arnaquent des étrangers, ils ne parlent pas anglais et ils te font voler ton idée. Mais alors, les amis, laissez-moi vous dire, c'est complètement différent. La réalité est complètement différente. Ils valorisent les relations humaines plus que tout. Et c'est quelque chose qui m'a euh, vraiment agréablement surpris. Ils ont même un mot pour cela, hein. Ils appellent cela le guanchi. Et dans leur culture, la relation vaut plus que le contrat. La loyauté vaut plus que l'argent. Et voilà ce que j'ai appris. Quand tu respectes un fournisseur, il te respecte 10 fois plus. Quand tu es sérieux, ils deviennent sérieux.
Quand tu investis dans la relation, il t'ouvre les portes. Certaines personnes veulent négocier des prix immédiatement, sans construire une relation. Et c'est généralement pour les raisons pour lesquelles vous ne réussissez pas. En Chine, tout ne se réduit pas à un prix. Tout se réduit d'abord à la relation que tu crées avec le fournisseur. Alors, c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles moi, je pense que c'est le fait de voir ces fournisseurs sur place qui m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Parce que quand tu crées la relation avec eux, ça devient beaucoup plus facile. Et c'est la nuance qui va tout changer. Parce que quand tu as une bonne relation avec eux, crois-moi, les prix changent. Tu as des prix différents. Donc, voilà l'une des premières leçons que j'ai vraiment appris et qui m'a énormément marqué. Et je vais te dire là maintenant ce que les fournisseurs chinois font mieux que tout le monde. Il y a un point très important que j'ai envie de partager avec toi là maintenant. Les entrepreneurs chinois ont une mentalité qui m'a vraiment bouleversé. Et voici les 4 traits que j'ai observés partout. Première chose, la rapidité. Ils ne procrastinent pas. Tu poses une question, ils répondent immédiatement. Tu passes une commande, production immédiate. Et ils sont très flexibles. Et qui m'amène au deuxième point, c'est l'adaptabilité. Ils s'adaptent à toi, ils s'adaptent à ton budget, ils s'adaptent à ton idée, ils s'adaptent à ton marché. Donc, c'est une chose qui m'a vraiment marqué. Ils sont très ouverts. Et comme j'ai dit, quand tu as créé la relation, discute avec eux ouvertement, parle avec eux vraiment, franchement, dis ton problème, dis ce que tu veux, dis ce que tu espères avoir et ils sont là, ils vont t'aider. Crois-moi, c'est quelque chose que j'ai essayé et ça marche. Troisième point que j'ai appris, c'est la vision long terme. Ils ne pensent pas à une vente rapide d'une seule fois, mais ils veulent un partenaire pour 5 ans au moins. Un partenaire qui vont travailler sur plusieurs années. C'est très important. Le cinquième trait que j'ai observé chez eux, c'est le courage. Ils osent investir massivement sans vraiment trop réfléchir. Et ça m'a beaucoup frappé. Généralement, nous, dans la diaspora, nous, des personnes qui veulent se lancer dans le e-commerce, où on a parfois peur, on a des doutes et on retarde. Généralement, eux, quand ils sentent quelque chose, ils y vont, ils y vont directement. Quand ils voient une opportunité, ils la saisissent. Ils n'attendent jamais que quelqu'un les valide. Ils ne vont jamais rester à attendre et se dire que voilà, j'attends qu'une chose, telle chose va arriver, telle chose se passe d'abord avant de le faire. Non, ils enchaînent directement. Et c'est ce que j'appelle la mentalité du si tu veux réussir, tu n'as pas le droit d'attendre. Maintenant, voilà quelques 5 erreurs que je vais partager avec toi que beaucoup de débutants souvent font à la foire de Canton. Au canton de fer, j'ai vu beaucoup de débutants faire les mêmes erreurs. La plus fréquente, c'est d'arriver sans savoir ce qu'ils cherchent. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment un peu écœuré. Résultat, ils perdent du temps et ils se noient. Quand vous venez sans être préparé, sans savoir exactement ce que vous voulez, vous allez vous perdre dans la, la mer ou bien du moins l'océan de produits. Croyez-moi, la foire de Canton est très grand. Il y a 4 grandes salles et une salle à elle seule est la taille équivalente d'un stade de foot. Donc imaginez, et tout ça, il y a des produits à l'intérieur. Vous devez savoir exactement ce que vous voulez, sinon vous allez vous perdre entièrement là à l'intérieur. Donc, si vous voulez faire ce voyage, préparez-vous déjà, sachez déjà ce que vous voulez. Alors, l'autre chose encore, l'autre erreur que j'ai vu beaucoup de débutants faire, c'est de ne pas poser les questions sur les certifications. Parce qu'il faut le savoir, le fait qu'on a la possibilité, vous avez là, on a la possibilité de voir les fournisseurs en Chine et discuter avec eux, c'est déjà toujours l'occasion de poser des bonnes questions. Il faut toujours demander les certifications telles que le CE, le ROHS, le MEC, le FDA, par exemple, pour toutes ces personnes qui vendent sur Amazon. Et troisième erreur, c'est ne jamais, que les j'ai vu les débutants faire, c'est ne jamais vérifier les MOQ intelligemment. Alors, il faut savoir une chose, les fournisseurs vont, généralement à la foire, ils ont toujours eu à donner un type de MOQ, c'est-à-dire Minimum Order Quantity. La quantité minimum à commander. Et généralement,
ils vont toujours vous dire 1000 et beaucoup se bloquent à cela. Mais il faut savoir une chose, c'est toujours négociable. J'ai dit tantôt, les fournisseurs sont très adaptables et ils sont très flexibles. Donc, quand ils vous donnent une quantité de minimum de commandes, sachez que ça peut être négocié. Quatrième point, quatrième erreur, c'est de juger un fournisseur à son anglais. Voilà quelque chose encore. Ça, c'est une erreur fatale parce que certains des meilleurs ne parlent presque jamais anglais ou bien ne parlent pas un très très bon anglais. Mais croyez-moi, la qualité du produit, non, c'est top. Et et il faut savoir que le prix n'est rien comparé, je vais revenir ici, je vais parler d'ici parce que souvent on parle beaucoup plus de la langue, on se dit que comme il ne parle pas anglais, ça veut dire que son produit n'est pas de bonne qualité. Non, bien au contraire. Cherchez à comprendre ce qu'il vend. Vous avez la chance de voir la marchandise, touchez-le et regardez et voyez ce que vous pouvez faire avec. Très important. La cinquième erreur, c'est de se fier uniquement au prix. Le prix n'est rien comparé à la qualité, au délai, la communication et la relation. Je vais le répéter parce que c'est très important. Parce que beaucoup viennent et directement veulent connaître le prix. C'est combien, c'est combien. Non, c'est pas ça. Parce que pour réussir dans le business, il faudrait que vous vendiez un produit de qualité pour que les clients qui achètent chez vous puissent revenir. Vous avez besoin d'un délai et vous avez besoin de, d'avoir aussi une très bonne communication avec le fournisseur et une très bonne relation. C'est ça qui va être important. C'est ça qui m'amène maintenant vers la sixième erreur que j'ai vu beaucoup de personnes faire, c'est que ne pas comprendre la culture du guanxi. C'est-à-dire ne pas savoir qu'il faut d'abord créer une relation avec le fournisseur. Ça, c'est la plus grande erreur même d'ailleurs. Vous voyez? Donc, allez-y déjà étant préparé. Ce sont des choses-là que j'ai appris et je suis en train de partager cela avec vous. Maintenant, je vais vous dire le moment, la chose qui m'a le plus changé là-bas en Chine, ce qui a fait que je vois le business maintenant. Je me souviens d'un moment précis. J'étais dans l'allée centrale du hall 9-1. Ça, c'est un hall dans, à la foire. Je me suis arrêté, j'ai regardé autour de moi. Des milliers de gens, tous concentrés, tous en train de construire leur futur. Et là, j'ai eu une sensation très forte. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas la diaspora africaine? Pourquoi pas toi? La Chine m'a rappelé que le succès n'est pas réservé à quelques personnes. Il est réservé à ceux qui bougent. Donc, c'est ça la plus grande leçon que j'ai appris. J'ai vu des personnes qui venaient en famille. J'ai vu des femmes enceintes. J'ai vu même des personnes qui étaient handicapées. J'ai vu des personnes qui venaient avec leur bébé au dos ou bien sur la poussette. Juste pour dire qu'en fait, il n'y a pas de raison à se donner pour réussir. Donc, ces personnes pouvaient bien décider de dire d'attendre d'abord le moment opportun, mais ils ont décidé de se lancer parce qu'ils savent que c'est un moment, il y a toujours une opportunité. Donc, moi, en quittant Guangzhou, j'étais un autre homme. J'avais plus de clarté, plus de vision, plus de détermination. Et voici ce que j'ai compris. Le monde est beaucoup plus ouvert que ce que tu crois. Le business est plus simple que ce qu'on te dit. Les opportunités sont devant toi, mais il faut aller les chercher. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour commencer. Loin de là. Tu as juste besoin d'être prêt à apprendre. Et c'est pour ça que je fais cette série de vidéos. Dans les prochaines semaines, je vais te dévoiler comment j'ai trouvé des fournisseurs, comment j'ai négocié on négocie avec les fournisseurs en Chine, et quelques produits rentables du moment que j'ai découvert, les secrets du sourcing que personne ne t'apprend et comment réussir sur Amazon FBA en 2025 et 2026. Donc, si tu ne veux rien rater, abonne-toi, active la cloche et dis-moi en commentaire, je veux aller en Chine. Je répondrai à chacun personnellement. Merci d'avoir regardé. On se retrouve à la prochaine vidéo.